Sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025. Sur Gabon Télévision. Sur la route des élections, c'est l'heure, vous l'avez compris. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si seulement vous nous rejoignez. Prenons tout d'abord la direction de la Cour constitutionnelle, où le président de cette grande juridiction a divisé avec le président de l'autorité de contrôle des élections et du référendum, ACER, qui était à la tête d'une forte délégation. Au menu des échanges, la mission de cette autorité administrative indépendante définie par la loi en vigueur. Reportage Wilfried Pinga-Wamba, Ntame Yogo, Soni Ela Ngema. La seule jeune Marcel Amogo prête son cadre à cette audience accordée par le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Abba Ouno aux membres de l'autorité pour le contrôle des élections et du référendum, une innovation du nouveau code électoral. Il était important pour nous de venir saluer les membres de la Cour et leur dire que nous nous engageons dans le serment qui était le nôtre et rappeler l'ensemble de nos missions et leur faire un peu le point pour leur dire voilà où est-ce que nous en sommes et nous essaierons de faire ce travail dans le cadre des missions qui nous ont été dévolues. Le code électoral, il y a des innovations énormes et que cette autorité attend prendre toute sa place dans le nouveau paysage démocratique qui est le nôtre. Au-delà des civilités adressées à la Cour par le chef de délégation Wenceslas Mambundu, par ailleurs président de l'ACR, l'entrevue a noté un rebond avec les autres questions évoquées relatives au champ d'action et aux lourdes missions de cette autorité administrative indépendante non permanente. Dans les prochains jours, nous allons désigner nos représentants parce qu'il faudrait comprendre que nous avons plusieurs niveaux. Nous avons des représentants au niveau provincial, donc qui vont être dans les commissions provinciales. On va avoir des représentants au niveau départemental ou communal. Dans chaque commission électorale, qu'elle soit au niveau local ou consulaire, nous allons avoir un représentant ACER. Et par la suite, nous allons avoir également des représentants dans tous les bureaux de vote. Le gendarme des élections n'a pas manqué d'ouvrir une brèche sur les perspectives, la désignation et le déploiement de ses représentants en temps opportun, entre autres. L'ACER va être là du début jusqu'à la fin pour pouvoir observer tout le processus électoral, la régularité et la transparence pour nous assurer que tout ce qui a été fait dans le sens du respect de la loi. La rencontre, une occasion saisie par le président de la haute juridiction constitutionnelle qui a prodigué de sages conseils à ses hôtes, une sagesse mettant à l'avant-garde l'application et le strict respect de la loi électorale en vigueur en République gabonaise. Parlons là aussi de la première session ordinaire de l'année 2025 du Conseil national de la démocratie qui a démarré ce matin à l'immeuble Arambo sur le boulevard Triomphal. C'est le ministre de l'Intérieur qui a représenté le Premier ministre empêché. Voyons cela avec Blandine Laure Nyambo Indassi, Jean-Pierre Moussouami des Timbouis. Représentant le Premier ministre empêché, Herman Imongo, le ministre de l'Intérieur, a été accueilli par le président du CND, Maître Séraphin Dao Rembogo. Les travaux porteront sur plusieurs points, notamment sur le code de bonne conduite et sur le code électoral. Il nous revient chez toi de réfléchir sur le contexte préélectoral marquant que nous vivons actuellement, puis d'apporter notre contribution à l'impérieuse nécessité d'organiser cette année des élections paisibles, sereines et crédibles. De 53 partis en 2015, le Conseil national de la démocratie enregistre désormais 106 partis politiques. S'agissant des financements des partis politiques, Maître Ndao Rembogo a dit ceci. Financer les partis politiques serait légal. Ne pas les financer serait contraire à la loi. À propos de la présidentielle du 12 avril prochain, le président du CND s'est exprimé en ces termes. Nous avons l'habitude de rappeler que toutes les crises majeures que connaissent nos pays, pas seulement le Gabon, depuis l'avènement de la démocratie, sont toujours celles des urnes. C'est pourquoi, du reste, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a pris le pouvoir en organisant le coup de la libération, le 30 août 2023, pour éviter une nouvelle crise. Ce coup de libération a été salué par les Gabonais et il est encore salué.
Au cours de cette session, plusieurs points seront examinés, adoptés et ensuite envoyés au gouvernement, à qui il appartiendra de prendre en compte ces préoccupations qui seront posées par les partis politiques. Sur 106 partis politiques enregistrés, seuls 95 prennent part à cette session. Allons à présent suivre ce communiqué du ministère de l'Intérieur, lu ici par son conseiller en communication, Jean-Éric Djengui Mangala. Regardez. Communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Dans le cadre de l'organisation de l'élection du président de la République prévue le 12 avril 2025 prochain et en application des dispositions du décret numéro 030/PR/MIS du 11 mars 2025 organisant la prestation de serment des membres des bureaux des commissions électorales locales, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité informe les membres des commissions électorales locales que la Cour constitutionnelle de la transition recevra leur serment à son siège le vendredi 14 mars 2025 à partir de 10 h. À cet effet, les présidents et l'ensemble des membres des bureaux de commission sont priés d'être au Palais de la Constitution à 9h30 au plus tard. Fait à Libreville, le 12 mars 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Herman Imongo. Je vous remercie. Et le ministre de la Communication, par ailleurs présidente de l'association Komo-Kango Terre d'Avenir, est en tournée dans le département du Komo-Kango. Laurence Ndong fédère les associations de la localité autour d'un idéal commun, à savoir le développement du dit département. Reportage Patrick Simongoy, Rodrigue Simongoy, Sarah Zang. Fédérer les associations du département du Komo-Kango autour d'une plateforme plus robuste et mieux outillée pour conduire le développement de la localité, telle est la principale articulation de la tournée qu'effectue actuellement dans le Komo-Kango Laurence Ndong, ministre de la Communication et des Médias, présidente de l'association Komo-Kango Terre d'Avenir. Nous sommes venus pour parler aux populations et leur dire que le Gabon doit se construire dans l'unité. Il faut que les fils et les filles du Komo-Kango restent unis et qu'ils ne cèdent pas aux sirènes de la division. Nous avons des échéances importantes qui arrivent, ces échéances politiques. Certains estiment que c'est le moment de faire de la surenchère, de manipuler, de diviser pour soi-disant mieux régner. Mais cela n'a rien apporté à notre pays. C'est seulement en étant unis, derrière des idéaux nobles, derrière des idéaux justes, qui jusque-là sont portés par notre président de la transition, que nous allons pouvoir construire notre pays et faire avancer notre département. Partout où elle est déjà passée, Laurence Ndong, accompagnée d'une importante délégation de sa plateforme associative, appelle les enfants du Komo-Kango à œuvrer pour un développement durable impulsé depuis le 30 août 2023 par les militaires. C'est vraiment tous les enfants du Komo-Kango, quel que soit leur arrière-plan et leur bord politique. Et puis il va arriver le temps de la politique où chacun se mettra derrière le candidat de son choix. Nous connaissons le nôtre, nous le soutiendrons, mais nous voulons que tout cela se fasse dans la fraternité, dans la bonne entente, dans la bonne humeur. La mobilisation est partout la même. Toute cette mobilisation doit simplement être mise à profit pour qu'on s'organise maintenant au niveau du Komo pour que notre soutien à la transition, notre soutien, notre contribution à la construction du Gabon qui arrive soit effective. D'où Komo-Kango, terre d'avenir. Avec le coup de la libération, avec celui qui est à la tête du pays, le président Brice Clotaire Oligui-Nguema, on a vu émerger un autre type d'homme. Un type d'homme qui redonne de l'espérance, qui redonne la possibilité de rêver. On a vu une année et demie, presque comment les choses se font et il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas encore mieux. À travers l'association Komo-Kango Terre d'Avenir, Laurence Ndong jette ici les véritables bases de l'unité, la concorde et la fraternité. Hors de nos frontières, en Afrique du Sud, là-bas, l'association Espoir 2025 étend ses tentacules dans le cadre des installations de ses coordinations, constituant la première phase de ce projet. Une motion de soutien a été dite, tout comme l'acceptation de cette association à intégrer la plateforme dénommée le Mouvement des bâtisseurs créé par le président de la transition, Gaël Mbimba Okoko.
Il est exactement minuit 30 minutes quand la délégation de l'association Espoir 2025 foule le sol sud-africain à l'aéroport international de Johannesburg. Ils sont reçus par des compatriotes, membres et sympathisants de leur mouvement au pays arc-en-ciel. Nous sommes déjà très contents de l'accueil réservé. Vraiment, on remercie les petits frères qui sont venus. Après un léger repos, les envoyés du bureau directeur de E25 procèdent à l'installation de la coordination sud-africaine de l'association. La mission de cette coordination sera de galvaniser nos soutiens, d'articuler nos messages et d'assurer que notre champion remporte l'élection avec une majorité écrasante. Notre ambition pour les quelques semaines à venir, c'est de soutenir notre candidat, c'est de le faire élire. Espoir 2025, soutien du CTRI et de son président Brice Clotaire Oligui Nguema depuis sa création, salue la décision éclairée du président de la transition d'avoir accepté de se porter candidat à l'élection présidentielle, tout en acceptant d'intégrer sa plateforme politique, le mouvement des bâtisseurs. Ce choix n'est ni une surprise, ni une ambition personnelle, mais bien une nécessité historique pour consolider les fondations posées et accompagner le Gabon vers un meilleur avenir. Ensemble, accompagnons-le dans cette mission historique en marquant clairement notre adhésion à la plateforme dénommée le mouvement des bâtisseurs. Avant de lancer le programme d'internationalisation de cette association, Germaël Nzonzo, président, et Fabrice Dokoyoubi, secrétaire général, étaient à Mwanda et Mounana dans le Haut-Ogooué pour asseoir leur structure dans cette contrée du Gabon. Avec des antennes dans plusieurs provinces déjà, Espoir 2025 se positionne comme un soutien de taille pour leurs candidats. Dans l'estuaire, on parle poursuite de l'installation des coordinations du Front populaire pour la jeunesse. Après les étapes de Libreville, Akanda et Ovendo, le tour est revenu à la commune de Kokobich. On voit cela avec Léa Virginie Atsam et Médard Ngeng. Après Libreville, Akanda, Ovendo, Kokobich a été le théâtre d'un événement majeur, celui de l'installation des coordinations du Front populaire de la jeunesse dans le département de la Noya. Aujourd'hui, nous sommes dans le département de la Noya, commune de Kokobich, pour l'installation des coordinations après Libreville, Akanda, Ovendo. Ainsi, nous invitons les jeunes, les femmes à s'impliquer dans la vie politique du Gabon pour le changement souhaité. La cérémonie d'installation des coordinations a été marquée par une forte mobilisation des jeunes. Le Front populaire de la jeunesse poursuit sa mission avec une détermination renouvelée. Nous sommes le Front populaire de la jeunesse, un mouvement qui a pour objectif d'accompagner le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans sa politique du renouvellement de la classe politique et de l'intégration de la femme dans la vie politique au Gabon. Une journée de terrain marquée par l'échange et la proximité, notant que d'autres actions similaires sont prévues dans les prochains jours. Déclaration ce jour de l'association Biabia qui, en prélude à l'élection présidentielle du 12 avril prochain, a magnifié son soutien à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Reportage Evra Mata, Chris Rodolphe Lebonda. L'association Biabia, en français Nous-mêmes, est une organisation fortement implantée sur le plan national et sous-régional. Elle œuvre pour le bien-être de ses membres et le développement du Gabon. La sortie de ce jour du mouvement associatif est motivée par les progrès enregistrés dans plusieurs domaines pendant cette période de transition. Nous, membres de l'association Biabia ABB, exprimons notre plein soutien au président de la transition, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, et affirmons notre décision d'intégrer le Rassemblement des bâtisseurs RDB, convaincus que cette union est essentielle pour construire ensemble un avenir meilleur pour notre nation. Nous nous engageons à œuvrer activement au succès de cette noble vision pour la paix et le développement de notre cher et beau pays, le Gabon. Le projet de société tourné vers l'avenir porté par le président de la transition constitue également un motif de leur soutien à sa candidature. Nous soutenons pleinement le projet de société porté par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, axé sur la réconciliation nationale, la modernisation des institutions et la promotion des droits de l'homme. Son engagement pour un Gabon plus démocratique, plus juste et plus prospère trouve une résonance particulière au sein de notre association qui œuvre sans relâche pour le bien-être de nos communautés,
tant au Gabon qu'au-delà de nos frontières. Après cette motion de soutien à la candidature du président de la transition, l'association Biabia compte mener d'autres actions de terrain sur le territoire national afin de continuer à mobiliser les populations en faveur du chef de l'État. Cette déclaration de la coordination des anciens étudiants de l'USTM. Ces derniers invitent les anciens et les nouveaux étudiants de cette école supérieure à prendre part à une rencontre demain. Regardez. Mbaïste un jour, mbaïste pour toujours. Demain, le 13 mars 2025, nous avons une rencontre pour notre mouvement « C'est bon pour les mbaïstes ». Ça consiste en notre soutien à un des nôtres qui est passé par chez nous. Nous avons besoin de vous tous ceux de la promotion 86 dès l'ouverture de l'Université des sciences et techniques de Massoukou, à ce jour, que nous nous retrouvions tous demain dès 15 h à l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts. C'est un mbaïste, il demeurera un mbaïste et l'USTM restera toujours l'USTM. Mbaïste un jour, mbaïste pour toujours, et c'est enfin notre sort vers la félicité. Voilà, une toute autre déclaration, cette fois de la présidente du mouvement La Concorde nationale. Il s'agit de Lasseni Dubose, déclaration que je vous invite à suivre maintenant. Chers compatriotes, nous voici à la croisée des chemins. Il y a un choix à faire, non pour notre entreprise privée, ni pour notre foyer, même si tout cela compte. Nous devons choisir le Gabon que nous voulons et quel président à sa tête pour nous conduire vers les sommets. Qui pour donner aux femmes plus de visibilité en termes de carrière? Qui pour multiplier la formation des jeunes afin de juguler le problème épineux du chômage? Qui pour assurer une retraite sans interruption aux personnes du troisième âge? Qui pour maintenir la bourse d'études à nos enfants? Qui pour préserver les acquis entamés au lendemain du 30 août 2023? Ai-je besoin de répondre moi-même à mes questions? Je sais que les papas et les mamans qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, les enfants des 9 provinces du Gabon, chers à notre cœur, ont compris que notre candidat, l'unique accélérateur des actes posés sur l'ensemble du territoire, s'appelle Brice Clotaire Oligui Nguema. Le 14 mars 2025, les ambassadeurs du mouvement Concorde nationale et leurs amis sont invités à Amboé, à l'École des Arts, pour manifester notre adhésion au cours de la cérémonie que nous avons appelée le Grand Rassemblement des bâtisseurs. Ensemble, levons-nous pour aller poser notre pierre à l'édifice national aux côtés de tous ceux qui ont compris que le Gabon, c'est toi, c'est moi, c'est nous, enfants des 9 provinces du Gabon. Twendiano, Okani, Kiwakani, Nzanebikan, Leachwe, Ingekani. Allons-y. Voilà, la dite rencontre est prévue pour 14 h. L'organisation non gouvernementale Transparence nationale a tenu récemment une déclaration au cours de laquelle elle appelle au calme et à la transparence lors des joutes électorales à venir, non sans omettre d'indiquer sa position, celle du soutien
de la candidature du président de la transition. Voyons cela avec Gabriel Guillain-Lemami sur les images de Michel John Boudégan. L'Union des forces du changement prend la parole dans un climat historique préélectoral marqué par la préparation de l'élection présidentielle d'avril 2025, dans l'espoir que le vainqueur de cette élection présidentielle sera le chef de l'État de l'ensemble du peuple qui aspire à la justice et à la paix. L'union des forces du changement marque le vœu d'une gouvernance d'un pays nouveau. L'union des forces du changement porte son choix sur la candidature du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Et nous demandons à tous les partis membres de l'Union des forces de changement de s'apprêter, de se mettre en ordre de bataille. Voilà, vous l'avez compris, c'était là la déclaration du président de l'Union des forces du changement qui soutient également la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. On revient sur l'ONG Transparence Nationale qui a tenu récemment une déclaration, je vous l'ai dit, au cours de laquelle elle appelle au calme et à la transparence lors des joutes électorales à venir, non sans omettre d'indiquer sa position, celle de soutenir le président de la transition. Gabriel Guillain-Lemami, Michel John Boudégan. L'ONG Transparence Nationale tient sa première sortie à travers cette déclaration de presse au cours de laquelle elle indique sa principale mission, c'est elle de garantir la bonne gestion des biens et richesses pour l'intérêt du peuple gabonais. L'ONG est généralement employée pour désigner l'ensemble des organisations qui se battent pour construire la société civile. Ainsi, notre ONG Transparence Nationale au cri du peuple consiste à surveiller ou à porter un regard sur tous les projets financés par l'État. À l'approche de l'élection présidentielle prévue le 12 avril prochain, l'ONG Transparence Nationale demeure résolument engagée pour aider le peuple gabonais et se dit apte à accompagner le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans la construction d'un Gabon nouveau. Dans le cadre du nouveau Gabon après la transition, nous sollicitons un changement global des institutions. C'est dans cet esprit hautement patriotique que l'ONG Transparence Nationale, le cri du peuple et ses membres s'engagent dans un élan de solidarité sociale, une dignité d'envie pour atteindre une justice équitable, à soutenir le candidat du peuple pour le peuple et par le peuple, je cite, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est le 30 août 2023, date de la libération du peuple par les militaires, que l'ONG Transparence Nationale a été créée. Elle regroupe les Gabonais de toutes les couches sociales qui ont pour mission de garantir la bonne gestion des biens et richesses pour l'intérêt général du peuple. Et la coalition des Gabonais républicains, CGR, poursuit son engagement et son positionnement pour la présidentielle à venir, tout en soutenant là aussi la candidature du président de la transition. Reportage Yves Oyono. La coalition des Gabonais républicains fait l'économie de son sentiment sur l'actualité politique du moment. La présidentielle et les actions du CTRI depuis août 2023. Nous avons un président à la hauteur des enjeux. Du moins pour le moment un candidat. Parce que face aux nombreuses attentes du peuple, le Gabon a besoin d'un leader aux qualités managériales exceptionnelles incarnant. La CGR s'est réjouie de certains axes positifs contenus dans le bilan à mi-parcours du CTRI. Bilan positif malgré les défis, un bon retour à l'ordre républicain, la restauration de la dignité des citoyens, la bonne relance économique et un président à la hauteur des enjeux. À travers ces actions, il a démontré une farouche volonté de placer l'intérêt général au-dessus des considérations égoïstes et partisanes.
nous lançons donc un appel à la mobilisation. Car la CGR a constitué au lendemain du coup de libération, considère qu'elle est le fer de lance des organisations de soutien à la transition du chef de l'État. Le président Ondunga et ses partenaires appellent à la mobilisation générale. Notre avenir dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Soutenir la continuité sous l'égide du président de la transition est un gage de garantie d'une stabilité du lendemain. L'objet de cette sortie du CGR est surtout une ferme et solennelle adhésion au rassemblement des bâtisseurs, socle de la candidature du général Oligui Nguema à la présidence du Gabon. Le journal se poursuit avec cette assemblée générale extraordinaire de l'association Solidaris en vue de redynamiser sa structure et de renforcer son action en faveur des populations les plus vulnérables, notamment à Mbigou. Rencontre qui a débouché sur l'installation d'un bureau avec pour mission de donner un nouvel élan aux activités de cette organisation. Ginette Jansia Mugula Masala, Juste Njana. L'association Solidaris relance ses activités. Dans une belle ambiance, elle a tenu son assemblée générale extraordinaire pour redynamiser sa structure. Un nouveau bureau a été installé. Je vous remercie tous de m'avoir plébiscité à la tête de Solidaris, qui est une structure à vocation humanitaire. Je puisse vous rassurer, chers compatriotes, qu'en ce jour solennel qui marque un renouveau de notre association, je ne mènerai aucun effort pour être à la hauteur de la tâche qu'on m'avait confiée. L'une des premières actions de ce bureau fraîchement mis en place a été la distribution des tôles à une trentaine de familles de Mbigou. Ces dernières avaient vu leur habitation gravement endommagée par une tempête en 2023, les laissant dans une situation de précarité. Grâce à cette initiative, ces ménages bénéficient d'un soutien concret pour reconstruire leur toit et retrouver une certaine stabilité. Nous avons pour ambition de renforcer nos capacités, tant en termes d'actions concrètes à fort impact social, qu'en termes de proximité avec nos communautés. Ces objectifs sont au cœur de notre mission et reflètent les valeurs fondamentales qui nous unissent. En marge de ces actions humanitaires, l'association Solidaris a également organisé une marche de soutien à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette mobilisation s'est conclue par une motion de soutien marquant l'adhésion des membres de l'association aux ambitions du président de la transition. Considérons toutes les actions que vous posez depuis le début de votre magistère. Nous décidons solennellement devant l'histoire de ce village, Mbigou, et prenant en témoin nos ancêtres, de vous soutenir et de vous rehausser le 12 avril 2025 à la tête de la République gabonaise comme président de la République. Fort de cette nouvelle dynamique, le bureau de Solidaris entend poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. L'association lance un appel aux bonnes volontés, aux partenaires institutionnels et privés afin de renforcer son impact sur le terrain. Elle ambitionne d'élargir ses actions à d'autres localités et d'intensifier son aide aux personnes en détresse, convaincue que la solidarité reste un levier essentiel du développement communautaire. Même son de cloche avec les femmes de la Loueti Bibaka qui ont exprimé leur motion de soutien au candidat Brice Clotaire Oligui Nguema en regard des actions posées en faveur du développement du pays. Ces dernières disent oui en sa faveur. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. On en sait un peu plus avec Daniel Bouka, Gaïs Mbele Ovono. Son dépôt de candidature est approuvé par plusieurs, notamment les femmes de la Loueti Bibaka. Brice Clotaire Oligui Nguema peut donc compter sur ces dernières pour une potentielle victoire dans cette zone du pays.
Consciente des différents efforts déployés sur l'autonomisation de la femme gabonaise par son Excellence, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État. À travers tous les coins de notre pays, la Fédération des associations et coopératives des femmes de la Lweti Bibaka soutient, la main sur le cœur, leur champion et disent Malou Mbi Bouboué Routomutema, notre champion, pour une victoire sans bavure. Plusieurs actions en faveur des femmes incitent cette décision de l'agente féminine de cette localité du Gabon profond, qui a également saisi l'occasion de commémorer la Journée internationale des droits des femmes. Au-delà du caractère festif que ça donne dans certains milieux, je voudrais que les femmes prennent conscience de leurs droits et leurs devoirs. C'est une journée d'évaluation pour voir les avancées faites jusqu'à présent, évaluer si vraiment les lois sont vraiment appliquées dans notre pays. Par cet acte, les femmes de la Lweti Bibaka souhaitent participer au développement du Gabon par leur participation massive aux prochaines échéances électorales. On parle encore des femmes, cette fois au quartier Akebe of Nakom, qui a désormais un nouveau visage, femme dans le cadre politique, elle qui s'érige comme défenseur numéro 1 des droits des habitants de cette partie du 3e arrondissement de la commune de Libreville, en mettant un accent particulier sur les difficultés que rencontrent la femme et la jeune fille. Rodrigue Mukanza Nzaï. Une voix féminine s'élève depuis le marché d'Akebe of Nakom, celle d'un Kolo Mensa Nancy Mangarias, pour défendre les causes de la jeune fille et des femmes. Le 30 août 2023, notre cher pays a été marqué par le coup de libération. Grâce au courage et à la détermination du Comité pour la transition et la restauration des institutions CDI, sous la direction du général Brice Clotaire Oligui Nguema, le peuple a pu assister à la transformation du pays par des réalisations sur tous les aspects de la vie nationale. Ce qui est fait pour nous, sans nous, est forcément contre nous, dit la maxime, élément qui a incité la native de cette partie du 3e arrondissement de Libreville de se réapproprier cette circonscription électorale et s'érige désormais comme étant le visage politique féminin du coin, au moment où la communauté internationale célèbre les droits de la femme. Il est important, chers Akébéens, que je vous exprime les souhaits de mon cœur. La nouvelle constitution présente un régime présidentiel, ce qui engage directement le président de la République élu à établir un contrat social avec la population. En affirmant son soutien au candidat Brice Clotaire Oligui Nguema suite aux avancées observées dans l'ensemble du pays en termes de construction infrastructurelle et bien d'autres, les populations d'Akebe of Nakom et son leader souhaitent la prise en compte des maux de leur quartier. Voilà, les images étaient de Jean de Dieu Mambundu, le montage de Aristide Imbomo. En séjour sur sa terre natale dans le Goué, Ivindo Audrey, co-épouse Eva, a, dans le cadre de la célébration du mois de la femme, eu une série de causeries avec les femmes de Mekambo, avec qui plusieurs questions ont été abordées, notamment leur rôle dans les échéances à venir. Lariska Lor Mamengi, Elodie Inyunga. Une journée de la femme célébrée d'une façon particulière à Mekambo. Les femmes des quartiers Malondo, La Vichère et Bangui ont, dans une ambiance familiale, communié avec leur fille, Audrey Ko, épouse Eva, conseil spécial du président de la République. Au menu des échanges, les projets d'autonomisation, mais également les élections qui pointent à l'horizon. Nous avons profité de la journée internationale des droits de la femme, le 8 mars, pour échanger, discuter avec les mamans du département de l'Azadier. Et nous avons promis de porter leurs besoins, leurs doléances, leurs préoccupations auprès des plus hautes autorités. Parce qu'elles se sont senties considérées et écoutées, les femmes du département de l'Azadier ont été particulièrement réceptives aux différentes communications de leurs filles. Depuis que je suis dans Mekambo, je n'ai jamais assisté à la journée nationale de la femme, et surtout en présence de Madame la conseillère principale de Monsieur le Président. Donc en fait, je suis contente. C'est un sentiment de joie
on est en joie. C'est du jamais vu. Depuis que nous sommes à Mekambo, on n'a jamais eu ça. Donc ce n'est que la joie qui nous anime en ce moment. Il y a quelques semaines, Audrey Eva a fait également le tour de Mekambo pour appeler les uns et les autres à aller se faire enrôler. Une démarche qu'elle poursuit dans tout le département de la Zadie, avec cette fois une forte sensibilisation sur les enjeux politiques à venir. Tout cela non sans rassurer les mamans que le chef de l'État, conscient des difficultés de ces populations, réagira certainement. Dans le Haut-Ogooué, inviter la population du 2e arrondissement à rester mobilisée jusqu'à la date de la présidentielle, c'est l'objet qui est au centre d'un nouveau déplacement des responsables locaux du mouvement des bâtisseurs à France-Séville, une tournée entamée juste après la liste des candidats retenus par le ministère de l'Intérieur pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Guy Mandjoupa Sangouetaba, Aimé Joël Adjaï. Sa première sortie, la plateforme Bougie l'avait consacrée à l'appel à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema à la présidentielle à venir. Devenu entre-temps mouvement des bâtisseurs, la structure sillonne à nouveau le 2e arrondissement de Franceville pour cette fois annoncer la confirmation par le ministère de l'Intérieur de ce que le général sera sur la ligne de départ le 12 avril. À l'époque, nous lancions l'appel à la candidature du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a annoncé sa candidature. Il nous a informé qu'il a mis en place une plateforme mouvement des bâtisseurs. Et donc, nous entreprenons une démarche d'aller quartier par quartier pour expliquer, pour sensibiliser davantage nos frères et sœurs, nos mamans, comme vous l'avez vu. Au quartier Ombélé, première escale, la population a été invitée à se tenir prête le moment venu. Le candidat Brice Oligui Nguema a répondu aux nombreux appels qui lui ont été lancés antérieurement. Et donc, il a dit aux Gabonais qu'il est candidat. Et c'est ce que nous avons rappelé à nos mamans ici, que le président Brice Oligui Nguema est candidat. Secondo, récemment, il y a eu des listes électorales qui ont été toilettées. Les gens doivent s'assurer que leurs noms sont sur la liste électorale. Et tertio, le 12 avril, tout le monde doit se rendre au bureau de vote de Ombélé pour aller accomplir d'abord le devoir civique. Motivée, la population, déjà convaincue par les premiers pas de Brice Clotaire Oligui Nguema, entend marquer son alignement derrière lui. Quand il est arrivé au pouvoir, d'abord, il est venu nous sauver de quelque chose qui se préparait mal. Et ensuite, on a vu beaucoup de chantiers qu'il a réalisés. D'autres sont en cours, d'autres sont finis. C'est pour cela qu'on le soutient. Il nous soutient déjà parce que valoir d'abord se soucier d'autrui et aussi se priver et donner à celui qui en a besoin, c'est vraiment un grand sacrifice. Et pour ça, nous le soutenons. Le périple touchera l'ensemble des quartiers du 2e arrondissement de la ville de Franceville. On reste de ce côté du sud du Gabon. Allons cette fois dans la localité d'Andjongo. Là-bas, le centre de santé vient de bénéficier d'une ambulance médicalisée. Aussi, les femmes qui font dans l'agriculture ont eu droit à 2 camionnettes Canter. Le don est du président de la transition. L'événement se déroule, je vous l'ai dit, dans le Haut-Ogooué, au district de la correspondance de Jacob Mukwangi, Alban Touna, Farenze Ovunza. Au premier top, ici à Andjogo, chef-lieu du district de l'Ekabi, l'hymne national pour élever la dimension de cette cérémonie de réception par le sous-préfet Aristide Moubéi d'une ambulance médicalisée et 2 camionnettes Canter, dont du chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema pour améliorer le quotidien de ses concitoyens, transmis par son conseiller spécial d'Assiva Otsobogo, esplanade de l'école publique de la localité. Ces actions concrètes menées avec les membres du CETRI marque une véritable transformation pour notre district et pour l'ensemble du pays, car cela démontre aux yeux du peuple que vous êtes un bâtisseur. Elle renforce notre espoir pour un Gabon plus prospère et mieux structuré, où chaque citoyen peut bénéficier
d'un cadre de vie digne et épanouissant. Tout le district d'Anjoro est en ébullition par rapport aux dons que le président de la transition, le président de la République, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema, vient d'offrir. Nous voulons que le président continue dans ce même élan. L'arrivée de cette ambulance, même moi l'infirmier qui parle, j'ai failli même sauter. S'il était question d'aller attraper même le ciel, je pouvais aller attraper. S'en est suivi tout un enchaînement d'interventions en vernaculaire couronné par une prière au succès du général président. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, tu as confié à l'homme dans la sagesse la capacité de construire des œuvres grandes et belles. Nous te prions pour ceux qui se servent de ces voitures, qu'ils fassent route en toute sécurité, maintenant, aujourd'hui, demain et toujours, pour des siècles des siècles. Amen. Et pour davantage solidifier les remerciements à l'endroit du chef de l'État, une marche a eu lieu le long du village Anjoro, 47 km de Franceville. Pour finir dans cette province, Armelle Doumalewa, épouse Yembi, sénatrice du département de la Djori-Anili, était récemment sur le terrain pour sensibiliser les femmes sur la mobilisation derrière la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. On retrouve Jacob Mukwangi, Norbert Mukasa, Farenze Ovunza. Troisième palier fertile après l'appel à candidature et la contribution sur la levée de fonds pour le dossier du désormais candidat au fauteuil présidentiel Brice Clotaire Oligui Nguema, la sénatrice départementale de Djori-Anili, Armelle Doumalewa, épouse Yembi, doble morale des femmes du département. Lors des échanges interactifs, elles ont toutes exprimé leur adhésion au oui d'Oligui Nguema il y a quelques jours à la Cité de la démocratie. Vous n'étiez pas là avec moi à Libreville. J'ai parlé en votre nom. On a dit sois candidat. Il a dit il est candidat. Il me fallait moi-même venir ici. Et c'est l'objet de la rencontre. Les femmes de Djori-Anili souhaitent à ce que Brice Clotaire Oligui Nguema soit leur candidat à l'élection présidentielle de 2025. Nous sommes les femmes, nous sommes les mères. Bon, le président de la transition, on l'a demandé, c'est notre enfant, on l'a demandé de porter la candidature. Nous, tout le département de la Djori-Anili, on dit oui, candidature de M. Oligui. Ambiance prometteuse à Bongoville, température analogue à Ekala 2 et Kabaga, où tous et chacun fondent leur espérance sur le président Oligui Nguema, vu comme soupape de sécurité. Dis la quand tu as difficulté. Au cadre préparé, tu as dit, vois président, dis-le voter. Ici, nous avons voté, dis Djohounia, dis à l'Angolande. Une descente de terrain du vénérable Armelle Doumalewa qui a coïncidé avec la Journée internationale des droits de la femme. On en vient à présent à la revue de presse. Ce soir, on parle de cette fièvre qui monte un peu partout dans le pays, notamment en ce qui concerne les 4 candidatures indépendantes. C'est avec Cabrel Guillain Lemami. Bonsoir. Bonsoir à tous. Dans quelques semaines, les Gabonais choisiront une personnalité qui présidera aux destinées du pays. Cette élection prévue le 12 avril prochain viendra mettre fin à la transition en cours. Il est à noter que l'organisation de cette élection suit son cours, comme l'indique d'ailleurs le quotidien national L'Union, après la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum et l'autorité du contrôle des élections et du référendum, la composition des commissions électorales locales et consulaires vient d'être rendue publique. Si, au niveau de l'organisation de la future échéance électorale, tout semble aller pour le mieux, l'on peut relever que pour cette élection présidentielle, les partis politiques sont relégués
au second plan. L'Union évoque Alain-Claude Bilibidé, Joseph Lapensé Essingone, Stéphane Germain Iloko Boussengi et Brice Clotaire Oligui Nguema qui sont tous indépendants à cette élection, une première dans l'histoire politique du pays. Cette situation alimente un débat fondamental. Peut-on bâtir un projet politique sans parti politique? S'interroge Gabon Media Time. Pour le journal en ligne, l'histoire des grandes démocraties mondiales démontre pourtant le contraire. Les partis politiques restent l'ossature essentielle d'une gouvernance stable, d'une idéologie cohérente et d'un développement structuré. Par ailleurs, Gabon Media Time souligne que le Gabon, en mettant en avant des candidatures individuelles sans appui formel de parti, risque de fragiliser sa transition démocratique. Cependant, parmi ces candidats à la course au fauteuil présidentiel, Brice Clotaire Oligui Nguema dévoile son mouvement dit des bâtisseurs, un mouvement qui vise à rassembler toutes les forces vives de la nation pour un projet commun. Selon l'Union, le mouvement des bâtisseurs se veut être accessible à tous, associations, partis politiques, syndicats, jeunes, intellectuels et citoyens engagés. Pour GabonActu.com, en se définissant bâtisseur, Brice Clotaire Oligui Nguema se donne pour mission de redonner la dignité au peuple gabonais s'il est élu. Voilà, merci à Kaboué Guilain, les mamies, que l'on va retrouver demain. À Gabao, dans un contexte tendu des célébrations d'anniversaire, nous avons des jumeaux, chacun cherchant à se démarquer, mais d'autres sont plongés dans une lutte de rivalité qui ternit l'atmosphère festive. Les amis et les proches se divisent en deux camps, soutenant l'un ou l'autre des jumeaux, créant ainsi une ambiance chargée de tension. Vous l'avez compris, c'est le billet de ce soir et c'est avec Eric Nzengi Badinga Mwanjok et Rodolphe Elévé. À Gabao, mars est le mois des anniversaires, un moment où l'on fête la vie, mais aussi où se mêlent allégresse et rivalité. Entre célébrations éclatantes et commémorations discrètes, chaque anniversaire raconte une histoire unique. Certains anniversaires sont marqués par des rivalités et des divisions. Il y a double célébration telles des jumeaux en conflit. Les jumeaux, symbole de dualité, soulignent des conflits sous-jacents et des rivalités politiques. Chacun cherche à célébrer sa singularité tout en étant confronté à l'ombre de l'autre. Ces célébrations distinctes portent aussi le poids des rivalités accentuées par l'amertume. Les factions s'étudient avec attention, en se regardant en chien de faïence, et mettant des stratégies pour éviter une confrontation directe. Chaque camp voulant mettre une muselière à l'autre, mais il n'y a pas de garantie que celui qui mordra en premier gagnera. Mais au final, l'une des factions finira par mordre la poussière. Étant sur la route de l'élection présidentielle, chaque jumeau a pris sa route. Espérons qu'ils ne se retrouveront pas face à une impasse. Il y a une certaine nostalgie pour les temps passés, où les célébrations et l'harmonie étaient plus présentes. Cette amertume évoque des souvenirs d'un âge d'or révolu, un temps où les festivités étaient flamboyantes et adulées. Aujourd'hui, même les anniversaires dignes des personnages du troisième âge semblent avoir gagné en poids et signification. C'est un anniversaire au goût amer qui souligne le désenchantement face au désir de retrouver une épopée dorée où chaque célébration était synonyme de réjouissance partagée. Ce mélange entre la dualité d'un anniversaire et le poids des enjeux politiques crée une atmosphère ambivalente où la joie des célébrations s'est teinte de mélancolie. Les convives, pris entre deux feux, goûtent au gâteau avec une certaine appréhension. Les rancœurs remontent à la surface. Chaque bouchée rappelant les vieilles disputes et le non-dit. Mais peut-on encore rêver d'unité? Les morceaux du gâteau déjà découpés peuvent-ils être rassemblés sans froisser les égos? Les anciens camarades se regardent désormais avec suspicion. Les réseaux se tissent, les alliances se forment, mais elles sont fragiles, sujettes à des revirements. L'exigence de loyauté vacille. Les disputes internes se multiplient, chaque faction cherchant à revendiquer sa légitimité, tout en critiquant ceux qui osent s'opposer à leur vue. Eric Nzengi Badinga Mwanjok, que l'on va également retrouver demain. Fin de cette édition. N'oubliez pas, 23h, dernière édition d'information présentée par Sheila Mebale. Merci à vous d'avoir suivi cette
cette partie de Sur la route des élections. On se dit à demain sur Gabon Première. Sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025 sur Gabon Télévision.